Bonjour, Adrien Cusimberch, directeur de clientèle chez U2U. Je vais aujourd'hui vous expliquer ce que c'est qu'un UGC, un User Generated Content. Vous avez sûrement déjà vu les vidéos de Cyprien, Rémi Gaillard, Norman sur YouTube. Eh bien, derrière ces vidéos, il n'y a qu'une seule personne qui filme, fait le script, fait le comédien. Et cette personne, en fait, c'est un amateur passionné. Donc, le UGC, donc le contenu généré par l'utilisateur, c'est simplement l'expression de ce qu'est le Web 2.0, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui prennent le pouvoir et qui vont créer du contenu. Le contenu généré par les utilisateurs, ça peut être simplement des photos, des vidéos, des blogs, des articles, des commentaires. Bref, c'est un ensemble de choses qui sont créées par les utilisateurs ou influencées par les utilisateurs. Alors, il faut l'opposer aux contenus traditionnels qui sont créés par des marques. Donc, par exemple, ce sont des sites de marques, ce sont des articles dans les publicités, ce qu'on appelle les publi-rédac. C'est tout cet ensemble de choses qui forment la communication plus traditionnelle, contrairement au contenu généré par les utilisateurs, qui est plus une communication Web 2.0. Les utilisateurs prennent le pouvoir. Le contenu généré par l'utilisateur, c'est aussi un bon moyen, pour ceux qui le pratiquent, de s'enrichir intellectuellement, de trouver des nouveaux centres d'intérêt, de se former, d'explorer des nouveaux domaines. Les User Generated Contents peuvent aussi et sont aussi utilisés par des marques de façon plus ou moins régulière. Vous avez sûrement déjà vu ou déjà participé à des concours où il fallait envoyer une photo, où il fallait écrire pourquoi est-ce qu'on aimait telle ou telle marque. Eh bien, c'est une forme de marketing qui devient de plus en plus répandue et qui est de plus en plus efficace. Alors, il y a un exemple qui a très bien marché récemment, vous avez sûrement vu, qui était le meilleur job du monde. Un office du tourisme en Australie avait proposé un concours où la dotation du concours était de gagner un an sur une île paradisiaque à côté de l'Australie, donc avec plage de sable blanc et mer turquoise. Et le gagnant, en plus de devoir passer un an sur cette île-là, était payé plus de 10 000 € par mois, donc c'était plutôt intéressant. Pour être sélectionné, les participants devaient simplement envoyer des vidéos expliquant pourquoi ce qui devait être choisi pour participer à cette expérience-là. Donc les vidéos étaient toutes sortes, mais l'idée c'était de se dire que le participant devait mettre en avant pourquoi est-ce que c'était un bon reporter, pourquoi est-ce qu'il aimait la faune et la flore, et pourquoi est-ce qu'il serait le meilleur pour partir sur cette île-là. Tout le monde pouvait voter sur les vidéos des participants, et simplement la vidéo qui avait le plus de votes était sélectionnée, et la personne qui avait réalisé cette vidéo gagnait le concours et partait un an avec donc un CDI très bien payé sur cette fameuse île déserte. C'est donc un très bon exemple de contenu généré par les utilisateurs, puisque tous les participants du concours ont dû créer et générer des vidéos, des articles, faire parler d'eux, pour quelque part se promouvoir eux-mêmes, mais aussi promouvoir tout le dispositif, à savoir tout le concours. Donc ça a fait de la publicité, quelque part indirecte, pour cette organisation. Mais attention, on ne peut pas l'utiliser non plus à toutes les sauces, puisque ça va demander beaucoup de travail pour la personne qui va générer le contenu. Il faut savoir que faire une vidéo, c'est pas si facile. Écrire un article, ça prend du temps. Donc dès lors que vous demandez une participation des utilisateurs, il faut que la dotation soit très motivante, et il faut que ce soit évidemment en lien avec la participation. Donc il faut vraiment donner aux gens envie de prendre du temps pour créer une vidéo, pour écrire un article. Il faut donc manier ce dispositif avec beaucoup de précautions. On ne peut pas l'appliquer partout, il ne faut pas juste le faire en disant bah tiens je vais faire ça comme ça sans construire derrière une vraie stratégie, et il faut vraiment bien le réfléchir en disant voilà pourquoi est-ce que les gens vont s'impliquer pour moi, pour ma marque. Voilà, vous savez maintenant que le UGC, c'est pas juste un cinéma, c'est aussi du contenu généré par les utilisateurs, et que c'est un bon moyen pour les marques de demander de l'implication à leurs fans, aux personnes qui sont intéressées, et que c'est aussi un bon moyen pour les utilisateurs de découvrir des choses, découvrir des nouveaux domaines, et surtout apprendre.